faut que je vous parle de ce film Israelism. En gros, c'est un film qui est fait par des juifs américains qui déconstruisent la propagande sioniste, qui est vraiment un endoctrinement, mais littéralement depuis la maternelle, qui est fait dans les milieux sionistes américains. Du coup, ils expliquent comment, ils envoient leurs enfants dans des écoles spéciales. Bon, y a une partie genre éducation religieuse et tout, et après il y a une partie où on leur parle d'Israël, etc. Évidemment, on leur parle jamais de la Palestine. Ce qui fait que, en fait, ça donne des gens qui arrivent à l'âge adulte, qui ont quasiment jamais entendu parler de la Palestine, alors que non seulement on leur parle d'Israël en permanence, mais en plus, pour beaucoup d'entre eux, ils sont allés en Israël parce qu'en fait, ils les envoient en colonie de vacances, en summer camp, en Israël. Les seules fois où on leur parle des Palestiniens, c'est pour leur dire « c'est des terroristes, ils veulent juste tuer des juifs ». Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur les Palestiniens. Et du coup, je voulais vous raconter les scènes qui m'ont vraiment marquée. Il faut savoir qu'un des fils rouges du film, c'est cette femme qui s'appelle Simone Zimmerman et qui a vraiment fait un 360 parce qu'elle est passée de genre méga fervente défenseuse d'Israël, sioniste à mort et tout, à, elle fait partie d'associations juives pour la paix. Et du coup, donc, y a deux événements qui m'ont vraiment marqué dans ce qu'elle a raconté de son parcours. Le premier, c'est que donc ces fameux summer camps, donc colonies de vacances en Israël, dans lesquelles ils envoient beaucoup les jeunes adolescents et tout, ils leur font des simulations de l'armée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont toujours 1 ou 2 journées pendant la colonie de vacances où, en gros, ils mettent des uniformes de l'armée et ils leur font faire des exercices comme s'ils étaient dans un entraînement militaire, quoi. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Il y a même un garçon, un jeune homme qui raconte que on le réveillait la nuit pour faire des exercices militaires de nuit en mode un peu vénère, quoi. Ah oui, et pour vous donner une idée aussi, dans les territoires occupés, il y a apparemment 450 000 colons israéliens en Cisjordanie occupée. Et parmi ces 450 000 colons israéliens, il y a 60 000 juifs américains. Donc c'est pour vous donner une idée en fait des proportions. Il y a énormément de juifs américains en Israël qui ont donc la double nationalité et tout. Donc quand ils parlent du sionisme aux États-Unis et de cet endoctrinement, c'est vraiment quelque chose qui a un impact énorme. Le deuxième événement donc, de sa vie qui m'a vraiment choquée, mais là vous n'êtes pas prêts. Donc en gros, elle était à la fac. Je pense qu'elle était dans une fac assez prestigieuse en plus. En fait, elle raconte qu'un jour, on l'a appelée pour lui dire « il y a le gouvernement étudiant qui veut faire passer une loi anti-Israël ». Bon, déjà, what the fuck, c'est quoi cette histoire de gouvernement étudiant? En fait, elle raconte que immédiatement, elle a appelé ses parents pour leur dire ça, et que il leur a été envoyé, alors par qui? Je sais pas si c'est AIPAC, donc le lobby israélien ou quoi. En tout cas, ses parents ont reçu, genre dans leur boîte mail, des éléments de langage pour elle, pour qu'elle puisse aller à l'Assemblée et défendre Israël. J'ai noté la loi proposée d'arrêter d'investir dans l'armement d'Israël. Alors, les talking points, donc les arguments qu'on lui a envoyés, maintenant on a l'habitude, hein, c'était donc dire que cette loi est une attaque contre la communauté juive, parler de double standard, d'antisémitisme, voilà, c'était un peu... et les requêtes du Hamas. Sauf que là, pour la première fois de sa vie, elle se retrouve face à des étudiants palestiniens qui font des longs plaidoyers au micro et qui expliquent en fait qu'il y a une occupation, qu'il y a l'apartheid. Et du coup, en fait, elle est un peu perturbée parce qu'en fait, elle dit qu'elle n'avait jamais entendu ces mots-là de toute sa vie. Genre vraiment. Elle était vraiment genre en mode « Hein? De quoi il parle? Comment ça, apartheid ?» Et du coup, elle savait pas quoi dire en fait. Et à part pleurer au micro et dire « Vous êtes méchants avec les juifs », elle n'avait aucun argument. Et du coup, en fait, elle a essayé d'avoir des infos, donc auprès de, on sait pas qui, hein, le lobby qui lui donne des infos, surtout des arguments. Et elle dit qu'en fait, elle a jamais eu de réponse satisfaisante à ces questions. Que en fait, c'était complètement du bullshit et que c'était toujours, voilà. Et à partir de là, elle a commencé en fait à faire son propre chemin, ses propres recherches. Elle est allée sur place. Via notamment des associations comme Breaking the Silence, d'anciens militaires qui ont déserté, ce genre de choses. Et voilà, là, elle a tout compris, elle était super choquée, elle était super méga choquée.